Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique. Nous peut mettre depuis Washington DC. Merci d'être que, une autre fois encore, ou choisi nous pour informer quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Une délégation haïtienne pour faire déposition devant la Commission Affaires étrangères Congrès américain sur le rôle États-Unis en Haïti. Dans la délégation, ça a bien militant droits humains Pierre Espérance et Petro Challenger Emmanuel Adouillon. États-Unis dossier impeachment, 4 experts sous constitution a témoigné sous ça que d'après eux, Papa Nation te gen tête yo, là yo te décidé qui Jean Congrès a carité un président sous pouvoir. Et puis 70e anniversaire organisation traité Atlantique Noir dans ville Londres, gros chirépite à président États-Unis Donald Trump, à président français Emmanuel Macron et premier ministre canadien Justin Trudeau. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir, une autre fois encore. Nous pourrons aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti. 2 journées de mobilisation annoncées dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince à quelques autres villes, provinces parmi eux Gonaïve, dans le cadre de soulèvement populaire contre le pouvoir en place là. Un reportage Massiado Villemé depuis Port-au-Prince. 5 décembre 1992, 5 décembre 2019, date qui peut marquer 627 l'année depuis Colomb Blanc eux-mêmes ont été débarqués sur l'île d'Haïti qui a été baptisée Hispaniola. Dans l'occasion ci là, organisation politique et parti politique qui sont en opposition à pouvoir en place là, annoncé différentes mobilisations pour demander à chef l'État, Jovenel Moïse, remettre démission. Jeudi, ce sera la grande mobilisation au Gonaïve. Écoutez déjà, puisque la fête Gonaïve, toute l'autre commune avoisinante, eh bien, nous demandons pour non seulement venir rencontrer membres de l'opposition, mais la table de concertation au Gonaïve, eh bien, lui-même, il va signer pour l'entrée dans l'alternative là, c'est-à-dire dans différents groupes qui signent accord là. Le siècle, nous parlons devant l'ambassade de France, côté nous parlons dire que juge Odien et près de 525 ans après le débarquement ça, plutôt ce pillage là, force à suspendre. À partir de 5 décembre, nous demandons aux populations pour lever camper une autre fois encore, pour y aller dire avec Jovenel Moïse, Haïti pas yon savane, côté que yo capable venir yo faire ça yo vle. Yon peuple à deux mains vides, qui grand goût, qui nan misère, qui nan tracas, qui pas gen travail, qui pas gen manger pour le manger. 6 décembre 2019 là, pral marquer tout 90 l'année massacre dans ville Okaï, département sud pays. Dans moment population haïtienne nan t'a manifesté contre occupation américaine. Yon date opposition politique dans pays d'Haïti prévoit à manifester devant l'ambassade américaine dans Port-au-Prince pour demander pays les États-Unis suspendre ingérence yo dit l'a fait dans politique pays d'Haïti. Hommage pour nous dire blanc américain qui te peuple la prend destin en main, peuple la tranché, peuple la décidé, peuple la pas vle Jovenel Moïse encore, peuple la vle casser un système qui chita sous exclusion, qui te peuple la prend destin en main. Nous voulons parler de BINU, qui a tourné sur notre forme, et côté qui eux-mêmes, il y a vraiment des peuples là, pour être capable d'établir un gouvernement de cohabitation. Mais nous voulons faire BINU connaître, et pays d'Haïti comme un pays qui est grand monde, qui est souverain, et le peuple haïtien lui-même, il a pour autodétermination, il connaît qui modèle société qu'il voulait, peut-être ça, tous 10 départements soulevés, et même 11e là, qui c'est diaspora, il a demandé démission sans diversion. Madame Michelle Jissison, dans la déclaration, il fait connaître les États-Unis camper bon côté peuple haïtien. C'est pour ça qu'il a encouragé tout acteur concerné à franchir le dialogue. Pour les États-Unis, on encourage une solution démocratique, une solution constitutionnelle, une solution qui peut produire
des résultats pour le peuple haïtien. Massado Villemé, Port-au-Prince, pour la voix de l'Amérique. Merci Matsado Villemé, toujours dans le cadre de crise ça qui a saccagé le pays d'Haïti. Il y a une délégation haïtienne a bien pour aller aux États-Unis ou bien pour venir aux États-Unis pour venir faire des positions devant la Commission Affaires étrangères Congrès américain sous crise haïtienne. Dans la délégation ça a bien militant droits humains Pierre Espérance et Petro Challenger Emmanuela Douillon. Emmanuela Douillon a porté précision pour nous sur des positions ça. Pour aller, en fait, en tant que citoyen qui est engagé dans le collectif Nous Pas Dormi, pour moi présenter lecture moins de crise là, lecture moins de enjeux, de intervention acteurs, y compris acteurs étrangers, etc. Et donc, ça veut dire que c'est à titre de Petro Challenger qu'on peut aller, c'est bien comprendre? Oui, c'est à titre de membre Nous Pas Dormi, justement. Petro Challenger qui est dans Nous Pas Dormi. Est-ce que nous avons un petit aperçu de lecture par en tant que jeune militant, en tant que Petro Challenger de CRISA, et c'est ça peut-être au pral dit tout devant le Congrès américain? Quand il y a des modifications légères, tant que nous avons structuré le message là, mais en fait, ça nous pral dit vraiment, c'est montrer qui gens que, heureusement, en 2018, c'est bon sur ce citoyen. Côté nous mettons en question pratique corruption qui est dans le pays, et particulièrement cadre de lapidation fonds Petro-Caribé. Depuis l'ESA, le mouvement Petro Challenge, le mouvement citoyen qui lance, il y a un peu de mobilisation, il y a un peu de statut, un peu d'activité qui fait. Nous arrivons d'un côté que nous venons pousser pour ce période de compte que j'aime bail rapport sous gestion fonds ça pour le faire travail. Nous ce travail là incomplet, là nous non obstacle, côté que nous pas de reste rapport, pas de suivi qui fait. Dossier stagnant depuis plusieurs temps. Nous allons montrer tout qui ont des propositions de partenaires de GOEA et autres qui voulaient faire des projets en Haïti sous thématique corruption parce que nous finissons lever dans la société en agité, mais qui pas répondre vraiment à l'exigence de population des procès Petro-Caribé. Donc, il est important que tout le monde qui veut accompagner Haïti, supporter cause contre corruption et république à comprendre une vraie revendication équitable pour comme c'est normalement des médicaments, et bon jus et pour comprendre qu'ils ont que relation plus ferme, plus efficace. Emmanuela, est-ce que pendant des positions ça tout a bien pour présenter une lecture ou bien lecture par de gens États-Unis a intervenu dans crise là? Évidemment, on a passé sous point ça tout parce que l'important pour nous bien compréhension nous pensons que les relations de pays sont toujours fortes. Les relations, malheureusement, ce n'est pas toute perception, pas toujours bon. Et nous pensons que dans le moment, il y a une critique relation entre deux pays, intervention, position américaine dans le pays, on pose des problèmes dans la mesure où le fait que qu'on dirigeant qui est impliqué dans la corruption qui est dans ce pays, ça fait que tout support à démarche de dirigeants ça vient associé à support à que monde qui décrit. Emmanuela Douillon, c'est membre collectif Non Pas Dormi, Petro Challenger, qui lui-même pral gagner pour faire une déposition devant la Commission Affaires étrangères dans le Congrès américain, l'a gagné avec tout, entre autres, M. Pierre Espérance, RNDDH. L'autre point dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, la police fait 35 arrestations, saisi 14 armes à 1125 munitions dans diverses opérations. Li mené sorti 22 novembre pour arriver journée jeudi. Un reportage Renan Toussaint et puis Port-au-Prince. Porte-parole institution policière là, commissaire Michel-Ange Lejeune, dans une conférence pour la presse mercredi 4 décembre 2019, l'ont présenté environ 15 sur 35 individus sa yo, parmi eux ancien député Anel Belizer, exam ak munitions la police saisit yo. Yo te arrêté M. Sayo avec 3 fusils d'assaut dans le mouvement arrestation et que perquisition dans un hôtel que Anel Belizer gagne et dans le sud-est, yo t'a pral perquisitionner, yo t'a pral joindre l'autre fusil encore et c'est au total 4 fusils d'assaut, 5 armes de poing, au total 9 armes à feu et que yo te joindre dans M. Sayo 951 cartouches. Une grenade à fragmentation, 2 grenades lacrymogènes, 2 iPads et 14 téléphones portables et que la police judiciaire gagne et dans main yo, y a cherché information sur yo
et moi ban nous garantie la police gagne en pile information dans mail et qui pour permettre lui agir et dans jour cap venir yo n'a capable informer l'opinion publique là de ensemble d'arrestation que vous fait par rapport à dossier ça. D'après commissaire Louis Jeune, enquêteur de CPJ a travaillé sérieusement pour différer dossier à Anel Belizer par devant autorité compétente. Il a compilé et dossier ça yo à partir d'enquête de voisinage que yo réalisé et pour permettre que yo acheminer dossier ça yo dans paquet et de Port-au-Prince bien sûr. Jacques Mel, Gantier, Mariani et Savien qui dans le département la Tibonite, c'est dans différentes zones ça yo que la police te fait coup de fil ça yo selon porte-parole la police là Michel-Ange Louis Jeune. Moi c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. N'après toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, président Fédération nationale des maires et magistrat Jude-Édouard Pierre, qui a participé dans le lancement projet gestion ressources l'État géré, et a profité dénoncer menaces qui posaient sous mandat magistrat avec l'autre autorité locale. Ça fait environ 9 mois, nous sommes en discussion avec le responsable de SAIDEO et M. Huder, qui est responsable du projet gérer ça. Et nous voyons que c'est un projet novateur. Enfin, on dit que c'est un troisième projet pour nous-mêmes parce qu'il y a déjà un projet qui est le local et local plus qui était aidé l'administration communale a commencé à renforcer 11 communes qui bénéficient de projet ça et il y a 10 nouvelles communes qui déjà choisies qui peuvent bénéficier de projet ça. Nous pensons que c'est important et nous avons une nouveauté, c'est que je dis le projet ça va travailler tout avec fédération avec association départementale de maires pour renforcer la capacité surtout en matière de plaidoyer parce que je dis il y a un spectre de transition dans le pays que il y a une menace qui dit qu'il va remplacer les maires, donc ça crée un pile de préoccupation au niveau municipal. Donc c'est une occasion pour nous dire que les maires de la République sont solidaires. Eh bien, alors, pardon, les maires de la République ils reconnaissent qu'il y a un mandat qui doit finir en juin et que nous croyons que c'est des élus qui ont remplacé des élus. C'est une occasion pour nous de profiter, pour nous faire passer ces messages-là, parce que nous pensons que on ne peut pas faire démocratie locale sans que on pas assurer régularité élection locale. Jeudi, mandat fini en mai, en juin, élection pas faite, ouais, la transition est quasiment inévitable. Par contre, il faut que nous ayons un accord politique pour nous sauver les municipalités, sauver la République, pour nous rétablir la paix, la stabilité dans le pays. Parce que après chaque 4 ans, c'est agents intérimaires qui sont dans la commune, qui n'ont aucune stabilité, aucune légitimité populaire. Donc, nous avons bataille à ce niveau-là pour nous assurer qu'à travers ce projet, nous bénéficions de support USAID en termes de plaidoyer pour nous rendre plus efficaces. Président Fédération nationale des maires d'Haïti, magistrat Jude-Édouard Pierre. L'autre point d'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Pierre-Josué Agénor Cadet dit ministère a adopté mesures pour combler quantité de jours élèves l'école perdus pendant période pays local avec mise en garde qui lancée pour empêcher conflit entre parents et responsables institutions scolaires. Ministre Agénor répond à une question correspondant à nous dans Port-au-Prince, Massiado Villemé. Il y a des départements dans le nord-est, dans le nord-ouest, côté Timouni à l'école normalement, et dans le mois de novembre, là, on se fait examen premier contrôle. Mais dans les grandes villes, notamment dans Port-au-Prince, dans Ville-aux-Cailles, dans Gonaïve, et bien, il y a pile de Timouni qui ne pas jamais à l'école. Et il y a une grande poursuite des activités scolaires qui commençaient depuis la date 19 novembre. Et nous-mêmes, dans le niveau ministériel, nous avons toujours lancé appel pour être capable de poursuivre avec l'activité, parce que Timouni n'est pas victime de gens qui font politique dans le pays. Étant donné que quand pile jour, quand pile semaine, et même 2 mois même qui perdent dans l'école là, dans le niveau ministère ça nous-mêmes nous faisons, nous avons fait travail en 2 temps, nous faisons calendrier remanié, donc nous avons 2 projets de calendrier remanié, et pour est-ce que l'école là pas bon. Bien entendu, un projet de calendrier, c'est pas lui-même qui vous dit qu'il est l'école ouverte parce que l'école déjà ouverte. Mais comme l'école l'a perdu quelques semaines, quelques mois, eh bien nous sommes obligés de remanier le calendrier pour nous capables de changer date examen, date contrôle, date examen l'État et surtout date fermeture l'école là parce que l'école t'a fermé en juin et avec problème ça là dans le calendrier remanié nous gagnons c'est mi-juillet, l'autre là c'est fin juillet. Donc ça dépend comment la situation va le dérouler à partir de poursuite activité scolaire nous là. Nous faisons notre travail tout dans le niveau pédagogique et côté nous mettons campé un programme à compétence minimale. Et contrairement à ça, on a pensé, un programme à compétence minimale, c'est pas un programme qui va retirer le chapitre, mais un programme surtout qui a fait accent sur les idées essentielles.
Donc si ti moun nan année al de gen 10 chapitres pour l'oué, l'a toujours 10 chapitres là seulement, gen des vieux détails qui sorti en dans programme nan et l'a prêté seulement sous éléments essentiels, ça l'a besoin. Et nous fait ça surtout pour les classes d'examen et 9e avec secondaire 4 ou bien philo. Et parce que pour classe intermédiaire, il n'y a pas tellement de gros problème. Parce que ti moun ça, par exemple, qui sont dans telle classe, nous cap dit par exemple, ils sont dans 7e, ils parlent dans 8e, eh bien, avant de mettre qui dans 8e, commencer le travail, il faut le faire de mise à niveau pour lui. Et pour parents qui déjà plein et pour l'école qui parle demander pour payer, moi que ti moun yo fait la caillou qui mesure qui est nécessaire et le ministère lui-même tout apprend tout pour capable accompagner parents ça tout. Nous-mêmes nous te posé problème surtout pour les écoles qui pas fournit service et qui pas de toucher. Donc, une question de conscience qu'il a. Et nous te mettons mise en garde face à l'école ça. Et si moun qui dans l'école en bas âge avant 6 ans, c'est là pour les surtout posé. Alors que ti moun sont pas grand qui te fait pour eux. Donc nous pensons que grand pile directeur de l'école qui te relé nous tout, nous parlons avec eux, nous rencontrons pile directeur de l'école tout ça pour éviter conflit entre parents et chefs d'établissement. Namiko correspondant de Port-au-Prince et Massiado Villemé, c'était ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Cadet, Pierre-Josué Agénor Cadet, qui t'a précisé que l'école a fermé dans fin mois juillet pendant qu'il parlait de modifications qu'il fait dans le programme scolaire pour l'année 2019-2020. Et puis ici aux États-Unis, pendant qu'on parlé là, il y a des experts dans la question constitution les États-Unis. Eh bien, ils même fait des positions dans la Chambre députés que les démocrates a contrôlé. Dans le cas de l'enquête qui a mené, ça a parlé de impeachment là, contre le président Donald Trump. Plus de détails, là nous retournons. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, tant qu'on te dit, eh bien, il y a 4 experts juridiques qui témoignaient devant la commission judiciaire Chambre députée. Eh bien, ils ont déclaré, jeudi, mercredi 4 décembre, président Donald Trump commettre violation qui méritait yo inculper, juger et retirer le sous pouvoir après il a fait pression sous président ukrainien pour enquêter sous ancien vice-président américain Joe Biden avec un petit garçon pour bénéficier politiquement. Jean-Robert Philippe qui suivi le dossier a dit nous 2 nan experts, Pamela Karlan et Michael Gerard, déclaré devant le comité si congrès pas destitué président Donald Trump dans Kassa, donc processus là a perdu signification d'après article constitution qui visait protéger pays contre installation yon voie dans sous-sol américain. Personne et même président pas sous tête la loi. Jean-Robert Philippe. 4 spécialistes sur questions juridiques fait des positions devant le comité judiciaire Chambre députés sous disposition constitution américaine prévoit sous façon pour inculper et destituer un président américain. C'est une nouvelle phase dans le enquête commission que les démocrates contrôlée a menée après finir des dépositions publiques plusieurs témoins sur accusation comme quoi le président Donald Trump a demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden en retour pour débloquer $400 millions d'assistance militaire qu'on a voté pour le pays. Séance a déroulé après la commission renseignement Chambre députés a publié un rapport 300 pages pour l'accuser président Trump pour mauvaise conduite, comme quoi il a invité un pays étranger pour influencer l'élection présidentielle américaine avec jet fort pour empêcher le Congrès à mener enquête sur le dossier ukrainien. Républicain, tant que Doug Collins, qui est dans le comité, dit jusqu'à présent pas de preuve qui montre que le président posé une action qui méritait de retirer le pouvoir. This will be the first impeachment that has ever had with honestly dispute, not just c'est pas le premier disputed cas facts d'implication on qu'a why fait they sur un went bagage qui n'a pas même existé. Est-ce que tu as gagné pression? L'un considère 2 partis qui ont participé dans l'appel téléphonique là, dit pas de rien qui pas de ça. Le président Trump qualifie cette déposition comme une chasse aux sorcières. Moi, quoi ça démocrate a fait là, pas patriotique. Moi, quoi c'est un mauvais bagage pour le pays. Sondage d'opinion a montré Américains divisés sur question pour inculper le président. Mais sur question habit pouvoir président à commettre, eh bien, il méritait une décision sérieuse d'après les démocrates en tant que président de la commission renseignement Adam Schiff. Are we prepared to say that henceforth
Parce que nous paraît pour dire, nous devons attendre que le président ça, avec l'autre qui vient après lui, pour participer dans quelques cas de corruption qui est capable de compromettre la sécurité nationale pays et pour montrer tout que c'est seulement qui prêtait pour occuper l'office présidentiel, pas veut dire en pile. Habit pouvoir capable de figurer parmi chefs d'accusation, commission préparée pour l'Assemblée des députés voter d'ici fin mois de décembre. Si la Chambre des députés a voté pour inculper le président, eh bien, le dossier a devant le Sénat, que les républicains ont contrôlé, côté jugement va le dérouler. 67 sur un total de 100 sénateurs doivent voter en faveur de l'idée pour retirer le président au pouvoir. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous prêté toujours dans l'actualité haïtienne aux États-Unis. Liste candidat qui a cherché nomination Parti démocrate là pour l'élection 2020. Oui. Lisa a réduit avec sénatrice noire californienne Kamala Harris qui a quitté ça hier. Avant ça, tout c'était gouverneur Montana Steve Bullock qui était abandonné. Ancien vice-président Joe Biden trouvait en tête un groupe 4 candidats d'après dernier sondage, mais toujours gain incertitude dans le moment campagne là a commencé à réchauffer. Dans la dernière semaine, il y a 2 autres démocrates qui entrent dans la course là. C'est ancien gouverneur État Massachusetts là, Deval Patrick, et ancien magistrat milliardaire ville New York là, Michael Bloomberg. Donc, il y a une situation n'a suivre pour vous, surtout que la campagne là a réchauffé dans le mi-temps démocrate. L'autre point dans l'actualité, sur le plan international, rencontre les 2 pays membres l'OTAN dans la ville Londres, dans la Grande-Bretagne. Côté, il y a marqué 70e anniversaire Fondation Organisation. Commencez sous une mauvaise note, un mauvais ton. Jeudi, mardi 4 décembre, côté président 3 pays, les États-Unis, la France et la Turquie, fait déclaration claire qui montrait qu'ils n'ont pas entendu sous façon pour partager responsabilité à question pour connaître qui direction alliance là doit prendre pour l'avenir. Lionel Demarat a dit nous plus, et puis ça les nouvelles. Leader pays membres l'OTAN qui t'a assisté à une réception dans le palais Buckingham sous invitation la reine d'Angleterre, pays organisateur d'un sommet qui a déroulé semaine ça, te fin pas mettre fin avec accolade dans une soirée qui a mal commencé sous premier jour sommet à mardi 4 décembre 2019. Dans commencement réception, président américain Donald Trump avec collègue français là Emmanuel Macron te troqué quelques paroles pimambou sous dossier combattant groupe terroriste État islamique là qui en prison dans pays Syrie. Président Trump. From France, many are from Germany, many are from UK. They're mostly from L'idée américaine dit en pile non combattant yo c'est citoyens français, en pile l'autre c'est citoyens allemands, gagne l'autre même qui c'est moun la Grande-Bretagne. Et quelques dans pays ça yo d'accord pour yo reconnaître ça. Moi pas parler de ça avec président Macron et m'était capable de dire est-ce qu'on veut prendre la caillou quelques nan bon garçon qui se combattant groupe État islamique là. Moi capable faut joindre quelques nan yo ou capable prendre tout sauver parmi si là qui nan men nou yo. Président Emmanuel Macron pas de perdre du temps pour le répondre. Li kembe déclaration le te fait pour dire l'OTAN c'est une organisation sans cerveau ou du moins cerveau le mouri et li répéter critique li te lancé sous pays Turquie. Let's be serious. The very large number of fighters you have on the ground. Président Macron déclaré en sérieux messieurs. Puis go quantité combattants souterrains, c'est moun qui sorti dans pays Syrie, pays Irak ak l'autre côté dans la région. Et puis l'en considéré qu'à pays Turquie, nous journée jodi la goumen contre combattants qui te bataille bon côté nous, avec nous, épaules collègues épaules avec nous contre État islamique là. Parfois même soldats turcs bataille bon côté combattants État islamique là. Ces déclarations président la France là Emmanuel Macron qui t'a voyé titoya son l'autre membre l'OTAN en parlant de la Turquie. Malgré tout chi répète ça yo, secrétaire général l'OTAN Jens Stoltenberg déclaré Alliance Atlantique la trouvé en bonne santé. Monsieur Stoltenberg dit nous fait que ça mettre en application puis gros renforcement de défense collective nous dans une génération soit depuis fin la guerre frette là. Jean Tableau a présenté là dans ville Londres côté pays membre l'OTAN yo a marqué 70e anniversaire Fondation Alliance Atlantique là. Question à poser pour demander si tension qui fait surface yo représentait tout simplement un choc entre plusieurs personnalités différentes
ou bien ces révélations quelques problèmes qui pi profond toujours. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et il faut dire tout que le président Donald Trump a un problème tout avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, t'assemblé d'après lui qui t'a fait tripotage sur lui. Donc, il y a un conflit ça, il gagne la Turquie, il gagne la France, il gagne les États-Unis et il gagne tout le Canada. Donc, une situation n'a suivre pour n'a pause. Nous voulons une pensée spéciale pour tous les amis qui écoutent nous en direct sur la page Facebook là et vous faites ça chaque après-midi 4 heures fidèlement, ça fait nous plaisir. Mais ça fait nous plaisir tout le regarder nous même en différé et programme nous. Donc n'a kembe même fidélité et puis n'a fait route là ensemble. Je tiens nous te gain plaisir accueillir un jeune entrepreneur. Il a même prénom avec. Il est Jacqueline Alcius, qui souhaite participer dans le sommet jeune dans la Banque mondiale, qui ces dernières étapes, ils ont viré rond, qui te mène juste dans le pays Qatar. La pote précision pour nous. Donc, son sommet qui était vraiment des experts qui invités pour animer des panels. Et puis, tout est gain une possibilité pour faire un réseautage vraiment énorme des jeunes qui ont évolué dans différents secteurs. Que ou ka apprendre de yo et ou même sou gen un déficit compétence ou gen soit dans entreprise pour développer ou capable faire connexion avec jeunes sao qui trouvent dans des universités très prestigieuses et qui gen yon élan tout pour capable développer des partenariats stratégiques pour capable garantir parce que ou même tout des ba ou gen yo besoin gen yo ka besoin et étant entreprise par autour dans l'autre pays. Donc c'est vraiment un espace et chaque année de discussion, de rencontres, d'apprentissage et de ça qu'a fait et dans nouvelles technologies et ouais ensemble avec différents thèmes tout et Banque mondiale gain tant que ça qui gain mettre fin à la pauvreté et climat et éducation à monde qui handicapé. Donc sont ensemble de défis des jeunes qui dans différents secteurs ça mettre ensemble pour capable vraiment troquer l'idée et animer des sessions ensemble des sessions de discussion et puis pour capable sortir ensemble avec des propositions et des résolutions à Banque pour capable implémenter. On est Jacqueline pour parler de Banque mondiale, yo banque yo l'argent et yo même gen peut-être un mauvais souvenir de ce que Banque mondiale te gen un cob pour te ba Haïti plus de 200 millions de dollars sans intérêt zéro mais à cause crise politique là balé. Est-ce que dans contact ça nous avec Banque mondiale, est-ce que Banque mondiale prévoit un financement pour activités jeunes pour par exemple un incubateur par exemple tant ou même moi pour faire tant que Macalé faire la banque, est-ce que Banque mondiale a une politique comme ça? Banque mondiale gagne des projets qui sont intéressés avec des projets qui ont fait impact social, économique. Il y a ces possibilités là parce que l'autre Banque mondiale a un ensemble de sections qui là dans gain AFC et gain de l'autre unité comme ce qui là pour gens de bail. Ça suffit que ou bien monter dossier respecter les normes critères qui établis. Et il y a une possibilité toujours quoi ça et moi ça tout dans petit temps dépassé il y a des possibilités qui là. Sont jeunes que n'a suivent longtemps, ils passent dans forum jeune et ça gagne des années que monsieur dans mouvement jeune et ça te fait nous plaisir jodi a pour nous accueillir ou même on aller sur page Facebook nous pour capable suivre toute interview ça d'ailleurs nous en direct avec Jacqueline Alcius nous qu'on accueillir pour accès jeune dans Cap Haïtien et jodi a nous accueillir comme un membre Abia donc monsieur toujours en mouvement nous dit merci d'être que il est passé dans la Voix de l'Amérique faut nous connaître que la Voix de l'Amérique son carrefour de pour passer Washington et mais faut tirer dans la Voix de l'Amérique qu'on sont gros autobré qu'on petits autobré n'importe genre nous toujours et accueillir et Ronald César qui est responsable service que là toujours pour un plaisir accueillir. Depuis Studio 18 la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer et puis un gros coup de chapeau pour Arthur Jean-Pierre nous toujours le magicien. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.